que M. C'est le plus grand déminorant, la borne inférieure. Ok. La définition est toute simple. Ok. Mais c'est plutôt important. Par exemple, si vous prenez l'intervalle ouvert 0, 1, ouvert 1A, sa borne supérieure est égale à 1 et sa borne inférieure est égale à 0. Mais vous voyez que les deux cas sont assez différents parce que 1 n'appartient pas à l'intervalle, alors que 0 ici. Alors que 0 si. Et donc vous voyez que par rapport au max et à l'inf, la différence de la borne supérieure est que cela peut ne pas appartenir, ne pas être contenu dans l'intervalle. Par exemple, notamment dans ce cas-là, 1 n'est pas contenu dans cet intervalle, alors que 0, oui. Et en effet, dans ce cas-là, 1 n'est pas le max de cet ensemble, mais 0 est le min. Okay. Donc vous voyez qu'il y a une relation plutôt étroite entre la borne supérieure, la borne inférieure, le max, les plus grands éléments, et les plus petits éléments. Ok. Exactement comme dans le cas du plus grand élément et du plus petit élément, la borne supérieure et la borne inférieure peuvent ne pas exister. Ok. Borne sup et borne inf peuvent ne pas exister. Par exemple, les sous-ensembles des entiers relatifs dans les réels n'ont pas de sup ni de inf. Voilà. Alors, une définition alternative, plus technique, qui peut-être pourrait être utile dans les exercices, c'est la suivante. Étant donné un ensemble A, une partie A, un réel M est la borne supérieure, si et seulement si M est plus grand ou égal que tout élément de A, et si on prend un epsilon autant petit que nous voulons, il existe des éléments de A, petit a, plus grand que M moins epsilon et plus petit ou égal que M. C'est comme dire, voilà, si celui-ci est M, si je prends M moins epsilon, il y a toujours un élément petit a ici. Et comme epsilon, je peux le prendre aussi petit que je veux, cela veut dire qu'il y a des éléments de petit a, qui sont indéfiniment proches de M. Ok. C'est une définition un peu plus technique, mais qui pourrait être utile dans quelques exercices. Et évidemment, la même définition existe mais avec les signes opposés, pour la borne inférieure, c'est-à-dire pour tout epsilon positif. Si je prends M plus epsilon, il existe toujours un petit a, élément de grand A, entre M et M plus epsilon. Comme ça. Ici, il y a toujours un petit a, et donc je peux prendre epsilon de plus en plus petit, et je vais toujours trouver un a là. Voilà. Ok. Très bien. Alors, juste 2-3 propriétés avant de terminer. Alors, on reste dans le cas des réels, disons, et A, un sous-ensemble de R. Si petit m est le plus petit élément de A, alors M est la borne inférieure de A.
l'existence du plus petit élément. Si M est le plus petit élément, M est aussi la borne inférieure. Et le plus grand élément est aussi la borne supérieure de A. Ok. Du coup, notre propriété importante, ceci est le cas de l'intervalle 0, 1. 0 est le plus petit élément de cet ensemble-là, et donc 0 est aussi la borne inférieure. 1 est la borne supérieure, mais ce n'est pas le max. Et voilà. Et cet ensemble-là, par exemple, il n'a pas de max, il n'a pas de min, ça n'existe pas. Mais il a la borne inférieure et la borne supérieure qui sont 0 et 1. Du coup, comme la borne supérieure est un majorant, alors si la borne supérieure existe, alors A est majoré, et évidemment si la borne inférieure existe, A est minoré. Ça c'est évident. Par contre, du point de vue de la notation, si A n'est pas majoré, il n'a pas de majorant, on dit que la borne supérieure est plus infinie, et si A n'est pas minoré, on dit que la borne inférieure est moins infinie. C'est une habitude, mais bon, ça semble raisonnable. Ok. On termine avec deux propriétés fondamentales. Alors, si A est une partie non vide de R, si A est majoré, alors A a une borne supérieure. Okay. S'il existe des majorants, on va prendre le plus petit de ces majorants et ce sera la borne supérieure. Et également, si A est minoré, A va avoir une borne inférieure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours vrai que un sous-ensemble de R, une partie de R, a une borne supérieure à une borne inférieure. On avait vu le cas des entiers relatifs, il y en a plein d'autres. Ok. Et on rappelle aussi que la borne supérieure et la borne inférieure n'appartiennent pas forcément à A. Par exemple, l'ensemble 1 sur n avec n dans le naturel exclut les zéros. Si on appelle ça B, les sup de B est 1 qui n'appartient pas, pardon, le inf, je veux dire, le inf de B est 0 qui n'appartient pas à B, alors que le sup est égal au max qui est égal à 1. Voilà.